Nombre de transactions encore élevé pour l'ancien. Effondrement des ventes pour le neuf. Si les deux marchés de l'immobilier font partie du même univers, ils ne font pas vraiment partie du même monde. Dans l'ancien, les mutations se sont stabilisées à 732 000 en août dernier en cumul sur 12 mois. C'est au-dessus de la moyenne de longue période calculée depuis 1992, date du début de la série, et en repli de 10% seulement par rapport à la période faste de 2002 à 2007. En revanche, dans le neuf, le marché s'est enfoncé dans une crise profonde. La construction, dans son ensemble, est dans le rouge, avec un effet loupe dès que l'analyse se resserre à la seule promotion immobilière. Les ventes se rapprochent ainsi du plancher des 85 000 unités, soit sous leur moyenne calculée depuis 1996. Elles perdent 25% par rapport à leur dernier point haut et 36% par rapport à leur pic historique. La violence du choc est donc extrême. Seul point de convergence, a priori, entre les deux marchés, les prix. Ballottés dans l'ancien, ils sont sous pression dans le neuf. Dans l'ancien d'abord. En baisse de 1,3% au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2013, ils ont cédé 4,5% par rapport à leur pic historique du troisième trimestre 2011. Mais sur plus longue période, la hausse reste conséquente, plus 109% depuis 2000. Dans le neuf, les prix des maisons campent autour de 250 000 € environ depuis mi-2008. Et comme dans l'ancien, la hausse est très impressionnante depuis 2000, plus 62%. Le mouvement est identique ou presque pour les appartements, avec des prix qui plafonnent légèrement sous les 3 900 € le mètre carré, mais en hausse de 91% sur moyenne période. On retrouve donc les mêmes tendances dans le neuf et l'ancien. À ce détail près, les promoteurs doivent composer avec des coûts de construction en hausse, avec le poids des nouvelles normes, et des prix du foncier en lévitation, plus 46% entre 2006 et 2012. Le maintien des prix masque donc une pression phénoménale sur les marges. La fracture entre l'ancien et le nouveau est donc totale. Alors, comment expliquer ce marché à deux vitesses? En fait, il faut revenir aux caractéristiques de chacun. L'ancien, ce n'est rien d'autre qu'un marché de l'occasion, donc structurellement moins cher. 2 800 € du mètre carré contre 3 875 pour les appartements neufs. Un écart de 38%. Au moment où les budgets sont serrés, cela pèse sur les choix des futurs acquéreurs. Mais si le neuf s'effondre, c'est qu'une bonne partie de sa clientèle a disparu. Celle des investisseurs, c'est-à-dire ces Français qui achètent un bien pour le louer. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, le dispositif Duflot est un échec. Au top de son rendement, en 2010, le dispositif Cellier a contribué à pousser les ventes à investisseurs à 72 450 unités, soit 63% du total vendu par les promoteurs cette même année. En 2013, le compteur des ventes à investisseurs est resté bloqué à 35 300 unités avec le Duflot, soit 40% du total. C'est une perte sèche supérieure à 37 000 unités. Au rythme actuel, c'est l'équivalent de 5 mois de vente. Alors bien sûr, la donne va changer avec l'assouplissement du dispositif d'investissement locatif, le Pinel. Mais c'est une chose de faire fuir les investisseurs, c'en est une autre de les faire revenir.